Bonjour, dans cette vidéo, je vais t'expliquer comment on peut déterminer le taux de variation d'une fonction entre deux réels 1 et 2 par exemple. J'ai mon repère orthonormé, l'axe des abscisses et l'axe des ordonnées. J'ai cette portion de courbe, j'ai le point A pour abscisse 1 et pour ordonnée f de 1 est égal à 1 demi. Une unité vaut 4 carreaux 1, 2, 3, 4 et la moitié 1 demi. Le point B a pour abscisse 2 et a pour ordonnée f de 2 égale 2. La droite AB passe par les deux points A et B, donc le taux de variation est égal à f de B moins f de A sur B moins A, est égal à f de 2 moins f de 1 sur 2 moins 1. F de 2 égale 2, f de 1 égale 1 demi, le tout sur 2 moins 1, 1. Est égal à 3 demi. Je mets 2 comme dénominateur commun, 2 fois 2, 4 moins 1, 3 demi. Sur 1 égale 3 demi. Déterminer T entre 1 et 2, le même repère, la même courbe, les mêmes coordonnées, la même droite. Donc j'ai 4 carreaux correspondent à une unité égale à 1. Donc je me mets sur le point A et je me dirige vers le sens des x. Donc j'ai ici 1. Je monte vers le haut et je compte combien de carreaux? 1, 2, 3, 4. Une unité, 1, 2, plus 1 demi. Une unité, la moitié d'une unité. Et donc est égal à 3 demi. Prenons la fonction x carré moins 3x plus 1 entre 2 et 4. Donc j'ai f de 4 moins f de 2 sur 4 moins 2. Je remplace x par 4. Donc 4 au carré moins 3 fois 4 plus 1 moins f de 2 égale 2 au carré moins 3 fois 2 plus 1. J'enlève les parenthèses et je change les signes. Donc j'ai 16 moins 3 fois 4, 12 plus 1 moins 4 moins plus 6 moins 1. Donc je trouve t est égal à 6 sur 2 est égal à 3. On va voir maintenant les variations d'une fonction numérique. Prenons cet exemple, f de x est égal à x sur 2 plus 1. F de 4, c'est 4 sur 2 plus 1. 4 sur 2 égale 2 plus 1 égale 3. Et f de 2, 2 sur 2, 1 plus 1 égale 2, est égal à 1 demi. T est égal à 1 demi. Je remarque que 4 est supérieur à 2. F de 4 égale 3, f de 2 égale 2. Donc f de 4 supérieur à f de 2, 4 supérieur à 2 et f de 4 supérieur à f de 2. Donc t elle est positive ici constatée. Donc f est croissante. Donc 4 supérieur à 2, f de 4 supérieur à f de 2. Et puisque t est positive, donc la fonction est croissante. Prenons cet exemple g de x est égal à moins x sur 2 plus 1. Calculons t entre 2 et 4. 4 est supérieur à 2. Voyons la différence entre g de 4 et g de 2. Je remplace x par 4, moins 4 sur 2. Ça donne moins 2 plus 1 égale moins 1. Une valeur négative. Et g de 2 est égal à moins 2 sur 2 plus 1. Moins 2 sur 2 moins 1 plus 1 égale 0. Donc g de 4 négatif inférieur à g de 2 égale 0. Le taux est égal à g de 4, c'est moins 1. G de 2 moins 0 sur 4 moins 2 égale 2. Donc j'ai moins 1 demi.
le taux ici est négatif. Donc 4 supérieur à 2, g de 4 inférieur à g de 2, et le taux est négatif. Donc la fonction est décroissante. f de x égale x sur 2 plus 1. Sur le graphique, de ce point A pour abscisse 2, f de 2 égale 2, et f de 4 égale 3. 4 est supérieur à 2 et 3 supérieur à 2. Le taux est positif, donc la fonction est croissante. G de x égale moins x sur 2 plus 1. 4 apport ordonnée moins 1 et 2 apport ordonnée 0. Donc j'ajoute ce point si x égale 0, y égale 1. Donc G est décroissante. 4 est supérieur à 2, mais G de 4, 4 supérieur à 2, mais G de 4 égale moins 1 est inférieur à G de 2 égale 0. Prenons le cas d'une fonction constante, soit f de x égale ax plus b, b avec a égale 0. Par exemple, f de x égale 3, quel que soit x appartenant à l'axe des abscisses, a pour ordonnée est égal à 3. Donc la courbe passe par le point 3, c'est une droite horizontale parallèle à l'axe des abscisses. Donc la fonction est constante. Cette vidéo est terminée. Merci et à la prochaine.